Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les élus, chers invités et bien sûr chers congressistes, comme vous pouvez vous y attendre, je vais commencer par des remerciements. Merci bien sûr au JA de Moselle pour l'organisation de son congrès, Julien, Yannick, Xavier et tous les bénévoles, toute cette équipe, merci et bravo. Je vous le redis, vous avez rendu possible un congrès très réussi. Merci ensuite pour leur participation à Gérard Renoir, président de l'AFDI, et au vice-président et secrétaire général Amadou et Ndaye, le jeune collège du Conseil national de concertation de la coopération des ruraux du Sénégal. Merci ensuite aux intervenants de la table ronde. C'était pour nous un temps fort, j'en reparlerai. Merci pour la qualité de leur participation. Merci Julien, merci Yoris pour les messages que vous avez déjà passés avant moi. Xavier, où que tu sois à l'heure qu'il est, merci pour ton intervention de ce matin. Un an déjà, je vous avoue qu'on n'a pas vu le temps passer. Nous n'avons pas chômé, mais évidemment il nous reste beaucoup à faire. Je vais articuler mon propos autour des 3 priorités de la mandature. Après avoir développé nos attentes sur l'installation, je vous préviens, ce sera le plus long, notre détermination quant au sujet de l'engagement des jeunes. Je finirai par le thème de notre rapport d'orientation sur la coopération et notre projet sur la distribution des produits agricoles. J'en profite pour saluer, bien sûr, Stéphane Gérard, président de la FNCUMA, tant je sais, pour avoir assisté au congrès la semaine dernière, l'engagement, puisqu'on parle de coopération, de ce réseau pour favoriser toutes les solutions pour l'accueil des jeunes lors de l'installation. Installation, en septembre dernier, Monsieur le ministre, vous annonciez le lancement des assises de l'installation lors de notre événement Destination Terre Gourmande chez les JA du Terne. Nous avons tout de suite salué cette initiative et aujourd'hui, à quelques semaines de la conclusion, je voudrais redire nos ambitions. Le défi que, je l'espère, nous allons réussir à relever avec tous les participants, c'est celui d'une politique d'accompagnement à l'installation qui passe par une nouvelle vitesse. C'est celui d'un accueil professionnel de tous les candidats à l'installation en un point unique, les points info installation. Celui d'un plan de professionnalisation personnalisé, renforcé et amélioré. D'un plan de développement de l'exploitation qui soit un vrai outil prévisionnel pour les candidats, en même temps que la condition d'accès à tous les soutiens, quelles que soient leurs origines. C'est peut-être celui aussi d'une politique prise en main par les régions, mais c'est celui surtout de la construction d'un cadre national clair et cohérent qui, s'il laisse la possibilité de s'adapter aux réalités locales, permettra néanmoins d'assurer l'équité de traitement des candidats, quelle que soit la région où ils s'installent. J'espère, Monsieur le ministre, que vous pourrez nous donner des nouvelles encourageantes dans ce sens. Un défi pour nous, JA, c'est aussi celui d'un travail réussi avec les chambres d'agriculture sur l'installation. C'est bien dans ce but que nos représentants, JA, y siègent. JA n'a pas à rougir de notre implication sur les points info installation. Ceux que nous gérons, nous les gérons bien. Cher Guy, je compte sur toi pour qu'à tous les échelons, le travail soit à la fois complémentaire et efficace entre nos équipes et nos élus, dans l'intérêt des candidats à l'installation. Ne perdons pas de vue ce qui doit être notre seul objectif, un accueil réussi des candidats. Alors j'ai remis un petit cadeau à Xavier Belin ce matin, j'en ai aussi un pour toi, Guy. À toute fin utile, et dans l'éventualité où, accidentellement ou à un moment donné, la voix des JA peinerait à te parvenir, nous avons même prévu un petit dispositif. C'est une oreillette. On peut faire un essai. Hein. C'est pas un sonotone, hein, c'est une oreillette. Allez. Non, blague à part, je crois qu'on est convaincu que JA, par notre présence, on saura rappeler notre engagement et notamment sur ces points info. J'en profite aussi pour insister une nouvelle fois
sur le contrat de génération. JA demande son élargissement à la transmission des exploitations agricoles en s'adaptant aux spécificités du métier, à savoir reculer l'âge à 30 ans, permettre l'accès au statut de stagiaire de la formation professionnelle. Sur ce sujet du contrat de génération, nous avons eu l'engagement du président de la République au Salon de l'Agriculture, renouvelé lors du déplacement emploi dans le Doubs, volonté qu'il a lui-même énoncée lors de sa conférence de presse récemment à l'Élysée. Que faut-il de plus pour que les ministères le mettent en place? Est-ce une promesse qui sent le sapin? Merci, Monsieur le Ministre, de nous assurer de la mise en œuvre de cet outil conformément à la réponse favorable que nous a donnée le chef de l'État. La loi d'avenir ne devrait-elle pas en faire l'écho? Défendre et promouvoir des générations en agriculture, c'est aussi permettre une meilleure reconnaissance des actifs dans les exploitations. Jeunes agriculteurs, salue, Monsieur le Ministre, votre volonté d'inscrire dans la loi d'avenir le déplafonnement du nombre d'associés reconnus dans les GAEC, au-delà des 3 parts économiques actuellement permises. GAEC, dont la forme juridique et l'encadrement favorisent et assurent le mieux la pleine définition des vrais actifs agricoles, si vous me permettez l'expression. Forme qui laisse une place de choix à l'installation d'acteurs, véritables chefs d'exploitation, conformément au modèle de type familial que nous souhaitons et que nous défendons. Cette spécificité nationale est fragile au niveau européen. Jeunes agriculteurs vous demandent de mettre tout en œuvre, toute votre détermination pour défendre et pour la faire reconnaître une fois pour toutes à Bruxelles. À l'instar des GAEC, merci de tout mettre en œuvre pour reconnaître l'ensemble des actifs dans les exploitations, dans tous les dispositifs. Jeunes agriculteurs réclament depuis plusieurs années la suppression du critère obsolète de la demi-SMI. Critère censé être économique qui ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. Là aussi, il semble qu'on ait une chance d'aller vers la reconnaissance d'une activité économique indépendamment de la surface dans les GAEC. Ça va dans le bon sens, reste à déterminer les modalités. Ce sujet me conduit vers celui du statut d'agriculteur. Pour beaucoup de métiers, il y a des conditions à remplir pour l'exercer. On ne s'improvise pas vétérinaire, par exemple. Nous pensons que le métier d'agriculteur mérite une reconnaissance, que les définitions qui existent sont aujourd'hui imprécises et parfois contradictoires. Nous mettons en avant 2 critères simples, une compétence appropriée et un projet économique. C'est tout. Pas besoin de calculs compliqués, de seuils, de chiffre d'affaires, d'heures ou autres de notre point de vue, et certainement plus, je le redis, de la référence obsolète à la demi-SMI. Mais puisqu'on parle de surface, je veux dire un mot sur le foncier agricole. Les jeunes ont besoin qu'on préserve leur outil de production et qu'on leur facilite l'accès. Nos demandes, vous les connaissez, la loi d'avenir et la loi urbanisme et logement conduite par votre collègue Cécile Duflot sont des occasions à ne pas manquer pour renforcer les compétences des CDCEA, pour renforcer l'effet dissuasif de la taxe sur le changement de destination des terres agricoles, tout en trouvant de nouvelles façons d'utiliser son produit au profit des jeunes, de refermer la brèche notamment dans le schéma des structures ouvertes par la loi de 2006. Sur l'installation et la PAC alors. Comment redresser une politique qui avait quasiment été vidée de son sens depuis le découplage et la dérégulation prônée par Marianne Fischer-Boel et entérinée par les États membres? Comment lui redonner du sens? Nous pensons que la PAC n'a de sens que si elle est un levier pour les jeunes. Nous pensons qu'elle ne fera pas tout, mais qu'elle peut et doit orienter. En 2020, je l'espère, on rebattra les cartes. En attendant, nous avons la responsabilité de tirer le meilleur parti de la réforme qui achève de se préparer. Donner du sens à la PAC, nous pouvons le faire d'abord. Yoris l'a largement exposé, en faisant le choix politique fort d'un paiement jeune obligatoire dans le premier pilier. Nous pouvons le faire par un couplage ambitieux également, ciblé et conditionné. Nous le souhaitons, à des critères de structuration, de filières et de consolidation de débouchés. Nous pouvons le faire, pourquoi pas, par un verdissement intelligent. Nous l'aurions voulu plus modulable.
nous pouvons le faire aussi en majorant les premiers hectares dans les paiements de base. Ce qui, soit dit en passant, ne portera pas à zéro le montant des paiements de base sur les autres hectares. Il y a encore, des simulations alarmantes qui circulent sur le terrain. Elles sont basées sur des calculs biaisés. Des calculs, nous en avons fait aussi, et comme nous ne voulons pas les garder pour nous, je voudrais partager avec la FNSEA notre secret. Alors, encore un petit cadeau, je l'aurais dû le remettre à Xavier, du coup, Dominique, Patrick. Notre secret, on va vous le remettre, une calculatrice. Mais monsieur le ministre, je vous le dis tout de suite, il y a une condition sans laquelle cette disposition perdrait à nos yeux toute sa justification, la transparence des actifs. Il y a 2 piliers dans la PAC. Je le dis parce que je ne voudrais pas qu'on oublie de débattre sur le deuxième. Il y aura des arbitrages à rendre. Pour nous, les priorités sont claires. Installation, prise en compte des handicaps, gestion des risques, structuration des filières et mesures pour accompagner l'évolution des systèmes de production. Il y a aussi une OCM unique. C'est le règlement le plus long. Tout le monde ne le nie pas en entier. Il est pourtant crucial pour l'avenir de nos filières et j'espère en particulier que les propositions qui émanent du rapport d'Antin iront jusqu'au bout. Les filières, j'en parle maintenant pour finir cette partie sur l'installation parce que l'avenir des jeunes commence par là. Les filières doivent intégrer les jeunes et le renouvellement des générations dans leur stratégie. Nous sommes fiers du succès de la mobilisation en faveur des droits de plantation en viticulture, aux côtés de tous les acteurs de la filière. JA y a pleinement tenu son rôle. Un grand pas est fait, il ne reste qu'à transformer l'essai. Nous avons la chance de bénéficier pour la filière viticole d'une politique dédiée. Nous y tenons, monsieur le ministre, vous le savez. Nous avons la chance, dans les mesures de cette politique, de bénéficier de bonus pour les jeunes. Nous y sommes évidemment attachés et nous sommes aujourd'hui en alerte. On entend parler de jeunes entrepreneurs sans limite d'âge. Je ne reviens pas sur le statut d'agriculteur, mais il est clair que les aides des politiques agricoles doivent aller aux agriculteurs, viticulteurs en l'occurrence, et pour ce qui est de l'âge, JA accepte parfaitement de reconnaître tous les nouveaux entrants en agriculture, mais les jeunes doivent avoir un signe à part, un signe en plus. Ce n'est pas de la discrimination, c'est juste choisir d'investir le long terme. Monsieur le ministre, nous ne comprendrions pas que ce flou persiste ou s'étende à d'autres filières, alors que la PAC sait par ailleurs reconnaître sans ambiguïté les jeunes agriculteurs. Autre filière, comment se fait-il qu'il soit si difficile d'installer des jeunes en arboriculture et en maraîchage aujourd'hui, alors que la demande est là et qu'on nous explique tous les jours qu'il faut en manger plus, 5, voire plus de fruits et légumes. Les facteurs sont multiples. J'en retiendrai un, celui du coût du travail. Nous peinons à trouver des moyens de financer les charges sociales autrement que par le travail. Mais à terme, une seule issue, l'harmonisation sociale européenne, par le haut sans doute. Qui aura le courage ? On pourrait parfois ne plus y croire. Nous ne baissons pas les bras. C'est pour ça que nous avons d'emblée répondu positivement à l'initiative de la FNPF en 2011 pour la première édition des trophées d'installation en arboriculture. Succès ensuite en 2012 avec le maraîchage et la viticulture, vous aviez remis les trophées à Lautrec, et sans doute en 2013 avec la viande bovine pour ces trophées renommés graines d'agriculteurs. Je passe aux grandes cultures, qui seront peut-être les prochaines sur la liste des trophées. J'aimerais qu'on arrête de dire qu'il n'y a pas besoin de s'en occuper parce que les prix sont hauts. Tout le monde voit et sait que la volatilité s'est accrue et fragilise les producteurs et les acteurs des filières. Les DPU sont nécessaires, mais ils ne constituent pas une politique. Qu'oserons-nous mettre en place en matière de gestion des risques dans la PAC ? Quelle vision pour l'après 2020 ?
Pourquoi ne pas repenser à des soutiens contracycliques? J'en viens au lait. Nous avons bien sûr un défi à relever, celui de l'après-quota. Saisi à bras-le-corps par JA, il y aura beaucoup de choses à dire sur la contractualisation et son adaptation aux jeunes, comme sur la structuration des organisations de producteurs. JA est favorable à la construction d'organisations de producteurs verticales face aux entreprises, mais ça ne pourra pas suffire pour négocier les volumes et maîtriser les prix. JA défend sans relâche la création d'associations, d'organisations de producteurs territoriales, par bassin. Nous tiendrons bon. C'est un gage d'équité, de traitement entre tous les producteurs, sous tous les territoires. Il n'est pas question de laisser la seule structuration verticale, et donc de fait aux seules entreprises, la nouvelle gestion des volumes et le droit de fixer les prix et le droit de dessiner de l'avenir des exploitations dans les territoires. Je veux aussi saluer, en cours de co-construction, une charte à l'installation sur l'interprofession laitière. Sur le lait, impossible de ne pas évoquer la conjoncture et les fameux 25 € qui nous ont été promis à l'issue de la médiation récente. Aujourd'hui, certaines entreprises jouent le jeu. D'autres, y compris certaines coopératives, nous ne le tolérons pas, ne le jouent pas. Nous les connaissons, vous les connaissez. Notre réseau est une force. Jeunes agriculteurs, vous savez ce qu'il reste à faire. On y est allé un peu au forceps sur le lait, mais soyez certains que notre combat pour un juste prix ne se limite pas ni au lait, ni au conjoncturel. La loi de consommation, la loi d'avenir en miroir, monsieur le ministre, arrive pour nous de permettre de réviser les conditions de négociation commerciale. Nous serons exigeants sur les ambitions de ces lois qui doivent permettre une vraie prise en compte des coûts de production. Nous plaidons pour une obligation de résultat en cohérence avec des indicateurs de ces coûts de production. Hier encore, plusieurs congressistes nous faisaient part de leurs inquiétudes sur l'avenir des filières volailles et porcs. C'est bien au nom de l'ensemble des filières d'élevage que nous nous mobiliserons le 23 juin. Et les leviers que nous réclamons pour l'élevage valent pour toutes les filières. L'engagement, thème de notre rapport moral. J'en viens à la thématique de l'engagement, notre deuxième priorité. Nous en avons un témoignage concret cette année avec les élections chambres d'agriculture. La campagne a été intense, elle nous a tous mobilisés. J'en garde un très bon souvenir, que je sais partager avec les autres membres du bureau et du conseil d'administration. En particulier la phase de terrain. Ces élections ont été un succès. Je me retourne vers vous, monsieur le ministre, je vous l'annonce, nous avons gagné. J'y reviendrai, nous avons gagné. Mais nous ne devons pas pour autant nous endormir sur nos lauriers. L'abstention croissante, partout, doit nous interpeller. En ce qui concerne Jeunes Agriculteurs, nous avons la responsabilité de nous adresser dès maintenant, sans attendre 2018, aux jeunes qui n'ont pas jugé intéressant de voter. C'est aussi l'occasion pour moi d'évoquer le travail entre JA et la FNSEA. J'ai offert ce matin à Xavier un livre intitulé « Oser la vie à deux ». Au-delà de la plaisanterie, nous avons en effet chacun déjà commencé nos vies. Je renouvelle l'invitation que j'ai pu faire à Troyes en mars, lors du congrès des aînés. Le travail en commun, ça se prépare en commun. Discuter, ça ne veut pas dire convaincre. Ça suppose d'envisager l'éventualité de ne pas prendre en compte la position de l'autre. Nous voulons travailler avec la FNSEA, nous savons pourquoi nous avons fait la liste commune. Mais s'il vous plaît, reconnaissez nos différences. Elles font de notre complémentarité un atout, certainement pas un handicap. Ne nous craignez pas, utilisez-nous en nous écoutant. Notre rapport moral, voté hier matin, était cette année consacré au renouvellement des responsables. Nous y abordons beaucoup de points méthodologiques pour aller dans ce sens. Nous y insistons aussi sur la nécessité de renforcer les moyens des services de remplacement pour mandat syndical. Une demande que nous avons portée au ministère unanimement, une fois n'est pas coutume, avec l'ensemble des syndicats agricoles. J'espère vivement que nous avons été entendus. Monsieur le ministre, voici le moment de parler du financement du syndicalisme agricole. Je vous le dis tout de suite, nous n'avons pas compris.
Le rééquilibrage que vous avez souhaité faire nous semble ignorer complètement la réalité de l'implication de terrain de notre réseau syndical en comparaison aux autres. Êtes-vous certain que ce rééquilibrage répond à des besoins? Que proposez-vous à notre structure et à l'ensemble de notre réseau pour faire face à une baisse subite de financement qui fragilise nos organisations et met en péril nos actions et nos projets? Êtes-vous certain que ce soit juste? Nous sommes sûrs du contraire. Peut-être avez-vous du mal encore à l'évaluer. Alors là encore, il me reste un cadeau à remettre, ce sera pour vous. Un petit cadeau qui illustre pour moi cette mauvaise appréciation de la réalité d'acteurs qui feront l'avenir demain dans les territoires. Une balance. Oui, une balance parce que il me semble que François Hollande avait énoncé 2 priorités. Oui, effectivement, entre le financement et notre action. Ce que nous voulons vous dire aujourd'hui, François Hollande avait pourtant énoncé 2 priorités, la justice et la jeunesse. Nous disons aujourd'hui que la jeunesse trouve cela injuste. Pour finir sur l'engagement, je vais mentionner notre engagement européen. Je suis très content, Joris Becker, que tu aies pu intervenir lors de notre congrès. Pour le message qui est à passer bien sûr, mais aussi pour l'occasion qu'il me donne de saluer publiquement ton engagement et le travail que tu as porté au CEJA. Merci à toi, Joris. Le rôle n'est pas facile à 27, vous le savez. Et pourtant, la voix du CEJA porte de plus en plus. La contribution active de JA au CEJA ne s'est, je crois, jamais démentie. Nous sommes là et nous serons toujours là. Une nouvelle équipe prendra le relais à la fin du mois. Je suis fier de dire que nous abordons ces élections avec un projet pour le CEJA, partagé avec nos collègues des autres pays, et qu'une nouvelle squadra se dessine. Je le salue d'avance pour son engagement, Laurent Poirier du Bureau Jeunes Agriculteurs pour l'engagement au niveau européen, et qui devrait voir à sa présidence peut-être, c'est sans doute et je le souhaite, Matteo Bartolini, qui nous a fait le plaisir de venir aujourd'hui avec son président Lucas. On peut les applaudir. Je leur renouvelle à tous, au nom de Jeunes Agriculteurs, notre confiance et je sais que nous travaillerons très bien ensemble. Le CEJA a une porte grande ouverte pour peser encore plus au niveau européen. La fin de mon intervention approche, rassurez-vous. J'en viens à notre rapport d'orientation. Vous le savez, nous l'avons consacré à la coopération. De longs débats hier après-midi sur un sujet qui nous tient à cœur. Je le dis tout de suite, nous ne serions pas dans notre rôle si nous nous contentions de remettre en cause le fonctionnement des coopératives. Ce serait facile. Nous connaissons notre part de responsabilité à nous. Nous croyons à la coopération. Nous savons la force et le poids de nos outils, de nos coopératives. Mais nous nous adressons à elles pour leur dire les conditions qui, selon nous, les rendraient plus attractives pour les jeunes. C'est un défi que nous leur lançons. Il est peut-être d'autant plus dur à relever, mais il est vital. Les coopératives ont le devoir de donner à comprendre leur stratégie, d'impliquer les nouveaux associés coopérateurs, de renouveler leurs responsables, de renforcer leurs liens au territoire et parfois de corriger leurs dysfonctionnements. C'est pour ça qu'hier, nous avons acté nos préconisations de limite d'âge des responsables, de limitation de durée et de cumul des mandats, ainsi que la création de conseils territoriaux dans les coopératives. Nous avons aussi voulu consacrer un chapitre sur d'autres formes de coopération qui nous paraissent indispensables pour relever certains défis d'avenir. Ceux qui liront le rapport verront par exemple que l'idée des nouveaux GI2E nous va assez bien. Elle nous va bien parce qu'elle propose de valoriser des initiatives innovantes des agriculteurs eux-mêmes,
parce qu'elle arrive à contre-courant des règles et normes environnementales absurdes qui nous tombent sans cesse dessus. Monsieur le ministre, je vous le redis, nous aurions encore plus de facilité à accueillir les GI2E s'ils venaient balayer le reste. Il n'y a sans doute pas une personne dans cette salle à qui j'ai besoin de faire un dessin. La directive nitrate n'en finit plus d'accoucher de nouvelles règles incohérentes, inefficaces et inadaptées aux différents contextes agricoles. Ça s'arrête quand ? Je pourrais aussi parler de la maîtrise des prédateurs qui désespèrent les paysans. Alors produire autrement, ok. Agroécologie, ok. Mais si et seulement si, c'est bien la double performance économique et écologique qu'on valorise. Si ce n'est pas la double peine avec des exigences et pas de prix en face. Et enfin, si tout cela se fait avec les hommes. Nous pouvons donc produire autrement, mais nous pensons aussi que nous pourrions consommer autrement. C'est l'objet de la table ronde de ce matin. Je n'ai pas peur de dire que c'est, à mon avis, le défi de notre génération. Je le redis, nous ne parlons pas de vente directe à la ferme, qui se développe par ailleurs, et c'est très bien. Nous parlons de la capacité de la profession agricole de se saisir de la distribution, comme elle s'est saisie de la collecte et de la transformation. Pour apporter elle-même tous les produits d'origine agricole aux consommateurs et challenger la grande distribution. Nous savons que le défi est colossal, mais nous pensons que c'est le moment de le relever ce défi, et nous pensons que nous en avons les moyens, avec nos coopératives notamment. J'espère que la table ronde en aura convaincu beaucoup. J'en arrive à la conclusion. L'ADN des jeunes agriculteurs est d'être le syndicat résolument tourné vers l'avenir. Depuis 1957, modernisation, innovation, caractère entrepreneurial sont la résultante de l'émancipation de la jeune génération. Aujourd'hui, notre syndicalisme doit poursuivre cette préparation de l'avenir, préparer les mutations, adapter sa posture. Défensive bien sûr, lorsqu'elle est nécessaire, mais offensive surtout. La machine mondiale est grippée sur tous les critères de durabilité. L'État-providence, on le sait bien, est derrière nous. Les solutions viendront, j'en suis sûr, d'acteurs locaux refusant les soumissions passives. Stéphane Hessel s'adressait aux jeunes en disant « Indignez-vous, engagez-vous ». J'ai trouvé une citation qui me parle bien pour notre jeune génération dans les carnets de Théodore Monod. Il dit « La civilisation, la vraie, se construit non pas sur des complicités faciles, des démissions, des esclavages, mais sur des refus, des ruptures, des dépassements. Serons-nous capables de rupture? Serons-nous capables de changement? Oui, monsieur le ministre, vous avez en face une jeune génération qui est prête à relever ces changements pour toute la société. Cet ADN s'applique à nos fondamentaux, une alimentation qui a du sens, des agriculteurs nombreux, des projets pour tous. Il forge notre action et donne du sens à l'engagement de chacun. Il fonde aussi la singularité de notre syndicat de jeunes. Parmi les défis, remettre l'agriculture au cœur de la société. C'est pourquoi la légitimité des politiques publiques demeurera si la préservation des actifs en agriculture est le corollaire, car notre vision du renouvellement des générations est source d'emploi et de valeur ajoutée. En choisissant de nous intéresser collectivement à la distribution de nos produits, nous montrons notre détermination à amorcer les virages pour l'avenir. S'engager à jeunes agriculteurs, c'est démontrer au quotidien que la coopération vaut mieux que la concurrence, que la solidarité est plus forte que le chacun pour soi. Jeunes agriculteurs regardent l'avenir droit dans les yeux. Et quand c'est nécessaire, ils regardent aussi le ministre de l'Agriculture droit dans les yeux. Monsieur le ministre, je m'adresse donc à vous, et j'insiste un peu, nous continuons à compter sur vous, vous pouvez continuer à compter sur nous, n'hésitez pas à recompter un peu en notre faveur.